Alors je croise l'autre jour au café un monsieur que j'avais pas vu depuis longtemps et pour cause, il avait divorcé avec son épouse à 60 ans pour finalement lui laisser leur maison de Campagnole et donc on l'a plus vu pendant 2 ou 3 ans, mais assez rapidement, hélas, son épouse est morte, son ex-épouse est morte. Il a fini par hériter de cette fameuse maison et entre-temps, il s'était mis en concubinage à la ville voisine avec une Russe pas mal d'ailleurs. Et quand, après l'enterrement de sa femme, il est venu récupérer la fameuse maison de Campagnole, qui était derrière l'église, proche de la mienne, il s'est mis en tête de se marier avec sa Russe, ce qui était assez légitime, sauf que pour l'administration française, c'est le genre de truc qui complique, figurez-vous. Quand on n'a pas envie de travailler, ou quand on est nul, ce qui peut hélas se cumuler dans la France d'aujourd'hui, on n'aime pas du tout la complication. Et bien notre monsieur et sa Russe ont attendu plus de 2 mois, presque 3, pour pouvoir se marier. Pourquoi? Eh bien, je vous la fais courte quand même, mais il doit déposer d'abord un dossier avec les documents d'état civil russe, avec traduction certifiée. Ensuite, il reçoit un SMS, il doit contacter le tribunal de grande instance de sa ville de naissance, sous prétexte qu'il a changé de type de contrat de mariage en 78 avec l'épouse décédée et qu'il fallait mettre un numéro sur son extrait de naissance. On se demande d'ailleurs en quoi le fait qu'il ait changé de contrat de mariage avec une épouse décédée l'empêcherait de se marier en 2016 avec la nouvelle. Mais bon. En plus, le numéro que les filles là-bas réclamaient sur l'extrait de naissance, il y figurait déjà. Elle avait simplement mal lu. Seule explication des filles du bureau, « Ah ben j'ai mal lu, ça peut arriver ». Alors le type répond, oui, ça peut arriver quand on n'a pas de cervelle et qu'on est tout le temps en arrêt maladie, ce qui n'a sans doute pas arrangé son cas. Donc plusieurs semaines pour rien. Les filles du bureau des mariages étaient 3 pour 4000 habitants, hein, en Loire-Atlantique, et elles avaient mal lu. Donc elles empoisonnaient la vie d'un pauvre type pendant plus de 2 mois. Ensuite, au lieu d'adopter un profil bas, il a fallu compter 1 mois supplémentaire parce que certains papiers de l'épouse russe avaient changé de format par rapport à un modèle que les 3 filles du bureau des mariages avaient en archive et qui datait de Brejnev. Il faut imaginer la scène devant les 2 photocopies, là. Ben si Josiane, tu vois bien, la colonne à droite, elle n'est pas plus au même endroit, puis il y a ce carré en bas, c'est tout écrit en russe, etc. Le fait qu'en 40 ans, en passant du soviétisme au capitalisme, la Russie ait pu changer de formulaire ne les a pas effleurés, visiblement. Réponse de la fille, c'est normal, on n'a pas eu de formation. À la fin, le type excédé retourne chercher l'ensemble du dossier tel qu'il est. Il revient à sa petite mairie de la sous-préfecture dont dépend Campagnole. Il rentre les épaules. Et là, une fille lui rend le dossier en 15 minutes en lui disant « C'est parfait, vous voulez déjà prendre rendez-vous pour la cérémonie du mariage? Si vous voulez, j'ai l'agenda. » 5 minutes après, l'affaire était réglée. Donc en sortant, ce type a eu envie de reprendre sa voiture pour aller déverser du fumier devant le bureau là-haut en Loire-Atlantique, mais je lui ai fait observer que la police municipale pouvait avoir le même sens de l'humour que les filles du bureau des mariages et il s'est sagement abstenu. Si vous aussi